Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai voulu vous amener à l'extérieur parce que c'est l'automne. Vous allez voir ces feuilles-là tomber pendant que je fais les vidéos. La vidéo aujourd'hui, donc ne prêtez pas attention à ça parce que avant l'hiver et tout, il y a l'automne et les feuilles tombent des arbres. Et comme vous voyez les feuilles partout autour de moi, ben, même si vous les enlevez, elles vont tomber jusqu'à ce qu'il ne reste aucune feuille sur les arbres en fait, ok? Donc je vais vous faire profiter du paysage avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui. Je vous l'avais promis depuis hier, mais malheureusement je n'avais pas eu le temps de la poster. Donc aujourd'hui je vous la poste pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire, parce que ce que je vais dire aujourd'hui est très important, ok? Et le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « L'éducation des parents africains et des Caraïbes est la résultante d'une communauté faible au Canada ». Vous voyez que le titre, vraiment, c'est... Le titre est fort, en fait. Et mon but ici, ce n'est pas d'accuser les parents, non. C'est juste de mettre en évidence certains faits pour que nous puissions avancer et qu'on puisse prendre conscience de certaines choses, en fait. OK? Et je vais partir sur la base d'une parole. Une parole, comme je vous dis souvent, je suis chrétien et mes idées sont souvent basées sur le livre saint que moi j'appelle la Bible en fait. Je vais partir sur la base d'une parole pour que je puisse développer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Chers parents, chers frères, chères sœurs qui m'écoutez en fait. La parole dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. » On va aller pas à pas aujourd'hui. Parce que je vais vous lire les idées que j'avais juste mises comme ça pour que vous puissiez comprendre l'essence du message que je vais transmettre aujourd'hui. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsque il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un des trucs que j'aime sur ce passage, c'est le fait que l'auteur de ce passage est neutre. Il ne dit pas « éduque les enfants dans les bonnes choses ». Il ne dit pas « éduque l'enfant selon les mauvaises choses ». La responsabilité demeure sur celui qui éduque l'enfant. Je recommence. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'auteur ne met l'accent ni sur le bien ni sur le mal. L'auteur met la responsabilité sur celui qui éduque. Voilà. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que si le parent veut éduquer l'enfant avec une attitude de prétentieux, quand l'enfant va grandir, il sera prétentieux. Si celui qui éduque l'enfant avec une attitude d'orgueil, quand l'enfant va grandir, ce sera un parfait orgueilleux. Et quand il va être vieux, il ne va pas s'en détourner. Si celui qui éduque l'enfant avec une attitude de partage, lorsque l'enfant va être vieux, il ne va pas s'en détourner. Bref, celui qui éduque, ce qu'il va mettre dans le cœur de l'enfant, va le suivre jusqu'à ses vieux jours. Et il ne va pas s'en détourner. Voilà. Bon, maintenant, lorsqu'on regarde sous l'angle de la communauté, de la communion entre nous, Africains et Caribéens, quand on regarde l'éducation au travers du fait que nous fassions un pour pouvoir avancer au Canada, pour que nous puissions être une communauté forte, où est-ce que nous en sommes en ce qui a trait à l'éducation sous cet angle-là? Il faudrait vraiment que vous preniez le temps d'écouter ma vidéo tranquillement parce qu'on va aller doucement. Lorsqu'on regarde sous l'angle du sentiment d'appartenance à la communauté africaine et caribéenne, quand ça se regarde dans les 4 murs de nos maisons, comment on éduque nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur transmet en ce qui a trait au sentiment d'appartenance à notre chère et tendre communauté? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Où est-ce qu'on met l'accent dessus dans l'étape de l'éducation qu'on donne à nos enfants?
Vous-même répondez, parce que moi, je ne vais pas dire. Quand vous regardez vous-même, personne n'est avec vous, vous êtes seul. Vous êtes là, vous m'écoutez, vous et moi, on est là, on se regarde. Où est-ce que, dans l'étape de l'éducation que tu donnes, en ce qui a trait spécifiquement au sentiment d'appartenance de la communauté africaine ou caribéenne, la place de ça là, c'est où dans ton processus d'éducation pour ton enfant? Il n'y en a pas. La majeure partie des parents africains et caribéens ne mettent pas dans leur éducation, l'éducation pour les enfants dans tous les cas, ce sentiment d'appartenance à leur communauté, ce sentiment de fierté à leur communauté, dans leurs enfants, je veux dire, ce sentiment de fierté, je veux dire, de la communauté en leurs enfants. Non, ils oublient ça. Du moins, ce n'est même pas important pour eux. En tout cas, moi, j'ai quitté l'Afrique. J'ai quitté l'Afrique. Pourquoi je vais encore mettre ça dans le cœur de mes enfants? Pourquoi je mets ça? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourquoi je vais faire ça? Et maintenant, on va donc lire maintenant les conséquences de toutes ces choses-là. OK? Et je vais développer point par rapport à ce que j'ai pu prendre comme note. Plusieurs parents sont démissionnaires car ils éduquent leurs enfants à se bâtir un avenir pour leur bien exclusif, sans qu'il n'y ait un sentiment d'appartenance à une communauté, un sentiment de patriotisme, ce qui n'est pas le cas avec les autres communautés. La majeure partie des parents africains et caribéens, lorsqu'ils ou qu'elles éduquent leurs enfants, ils ne mettent pas en... Ils ne pensent même pas au fait de mettre en leurs enfants le sentiment d'appartenance à leur communauté. Si ce n'est que des commentaires passagers là, ok? Oh non, mais tu es africain, oh mais tu es haïtien, oh tu es camerounais, oh mais tu es congolais, nous les congolais, mais ce n'est que genre juste un sentiment de fierté mal placé, mais pour ce qui est de mettre, d'ancrer ça dans le cœur de l'enfant, ce n'est pas leur priorité. Ok? Ça c'est le premier point. Deuxième point, cette approche a ses avantages et ses inconvénients. Dans la mesure où, oui, dans le temps, plusieurs jeunes Africains auront une belle carrière professionnelle. Peut-être que ça, ce n'est pas important. Ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu éduques ton enfant, tu dis, va à l'école, tu vas avoir un bon emploi. Ça, c'est très bien. L'enfant va être à l'aise. Ok? Il va avoir de bonnes manières, il va être à l'aise. Il est venu chercher son pain au Canada, il est venu avoir une belle vie au Canada. Il va avoir toutes ces choses-là. Ok? Et le problème dans ça, c'est que c'est chaque personne qui éduque son enfant qui va avoir sa belle vie dans son coin. Je recommence. Moi, je vais éduquer mon enfant. Je ne vais pas forcément l'éduquer. Je ne vais pas forcément éduquer mon enfant pour qu'il ait un sentiment d'appartenance à une communauté. Pour qu'il ait un sentiment de patriotisme à son pays d'origine ou à sa communauté ici au Canada. Et quand je parle de communauté, la communauté afro-caribéenne. Parce que je trouve que nous sommes une communauté parmi les communautés derrière. Pourquoi? Parce que je suis en train de développer. On va comprendre pourquoi. Donc, le parent va insuffler en son enfant le fait d'aller à l'école, le fait d'être sérieux, le fait de se concentrer pour avoir un avenir meilleur, un avenir personnel, exclusif meilleur. Mais même si l'enfant brille, il va briller seul dans son coin. Oui, il va briller seul dans son coin. Et plusieurs seront stables, mais plusieurs aussi n'auront aucune colonne sociale en ce qui a trait à leur appartenance de communauté. Plusieurs Africains seront stables. Plusieurs Africains auront des enfants qui vont avoir des postes au Canada, qui seront très bien placés, qui seront assis financièrement. Mais le fait qu'ils n'aient pas de sentiment d'appartenance fait en sorte que ça devient comme des efforts, des forces perdues dans la nature, des forces qui s'évaporent. Pourquoi? Parce que personne n'a insufflé à l'enfant le sentiment d'appartenance à sa communauté africaine ou caribéenne, en fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les conséquences de ça, c'est quoi? Les conséquences d'une telle éducation, c'est quoi? C'est que très rapidement, les enfants vont faire le tour. Très rapidement, les enfants vont faire le tour de ce qu'ils sont censés savoir, de ce qu'ils sont censés avoir connu dans la vie. Ça veut dire que j'ai été éduqué par mon père et ma mère,
Je suis parti à l'école, j'ai fini le primaire, j'ai fini le secondaire, j'ai fini le cégep, j'ai fini l'université. Je suis professionnel. Quand j'ai fini, je suis professionnel maintenant. Je vais chercher une compagne. Je me suis marié. Maintenant, j'ai un emploi stable. J'essaie de cotiser pour mes RIER. J'essaie de cotiser, d'économiser. Après, c'est tout. C'est la raison pour laquelle la majeure partie des Africains sont toujours en train de regarder que oui, mais dans mon pays là, est-ce qu'il y a même la guerre là-bas? Oui, oh vraiment le président là, ça ne vaut pas la peine. Hein? Il faut qu'on le change. Ou là-bas, toujours en train de regarder la vie des autres, toujours en train de se comparer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le tour très jeune. Je recommence. Pourquoi la majeure partie des Africains sont toujours dans l'histoire de commérage, dans des histoires de comparaison, dans des histoires de mépris les uns envers les autres, dans l'histoire de comparer les enfants des uns par rapport aux enfants des autres? Pourquoi? Parce que très jeunes, ils ont fait le tour. Ils ont fini les études, ils ont fini leur carrière professionnelle, du moins ils y sont. Mais le problème c'est que, vu qu'ils n'ont pas eu une éducation de projection dans la vie, ce qui se passe c'est qu'ils ont fait vite le tour. Il n'y a aucun sentiment d'appartenance, il n'y a aucun sentiment, quelque chose qui fait en sorte que dans leur cœur, ils doivent chercher plus loin pour que la communauté soit stable. Donc, ils n'ont pas d'objectif à long terme en ce qui a trait à leur communauté, si ce n'est que leur propre carrière personnelle. Mais ta propre carrière personnelle, tu l'as. Tu sais déjà ce que tu vas faire, même si tu dois atteindre un objectif dans 15 ans. Mais tu connais déjà comment le processus va se passer. Mais quand tu dois bâtir pour ta communauté, ça ne finit jamais. Raison pour laquelle les pays qui sont développés ont toujours des choses à faire. Ils planifient 500 ans. Je veux dire, ils planifient dans 500 ans, dans 300 ans, dans 200 ans, dans 80 ans. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, toujours une idée à mettre sur la table. Ce qui n'est pas notre cas. Pourquoi? Parce que dès la couche, on nous a éduqués à faire seulement ce qui nous concerne et non pour le bien fondé de la communauté tout entière, en fait. Voilà. Donc, je vais continuer et je vais dire quelque chose qui est quand même important. Quand tu fais le tour comme ça, tu connais tout. Je le redis souvent sous d'autres mots. Tu connais tout de ce que tu dois faire. Tu as déjà fait le tour. Mais le problème, c'est que quand tu finis de faire le tour comme ça, tu commences à errer comme un chien qui est perdu. J'ai fait le tour, j'ai travaillé, ok. J'ai un emploi. J'ai une femme, ok. J'ai les enfants, ok. Je m'occupe de mes parents, ok. Je suis au Canada, ok. Après, tu fais quoi? Tu t'occupes de ta maison, tu fais ton jardin, tu fais quoi? Si ce n'est maintenant regarder que la vie des autres. Tu fais quoi? Tu vas commencer à errer. Tu vas commencer à errer. À errer parce que tu as déjà fait le tour. Tu es perdu. Tu commences à être dans quoi? Dans l'égarement. Tu commences à être dans des aventures bizarres, que tu veux faire des choses. Tantôt tu veux rentrer dans ton pays, tantôt tu ne veux pas rentrer dans ton pays. Tu commences à flâner partout. Tu es dans des rêveries. La majeure partie des frères africains sont comme ça. Le flânage partout parce que tu n'as pas un projet commun. Ton projet personnel, oui, tu l'as planifié, mais tu sais comment ça va se passer. Mais le projet commun, quand tu l'as, vu que vous devez construire avec vos idées, ça ne s'arrête presque jamais. Donc, ça veut dire que l'idée des uns va challenger tes idées, qui challenge les idées des autres. Et au final, vous avez toujours quelque chose à faire pour le bien fondé de la communauté qui va profiter à vos enfants. Mais comme vous ne faites pas ça, vous êtes toujours en train de flâner dans l'égarement, dans le mépris, dans les rêveries et j'en passe en fait. Voilà. Et maintenant, on va continuer. Vu que ce sont toujours les parents qui prenaient des décisions pour ces enfants-là, l'enfant grandit sans avoir de personnalité, sans avoir de colonne sociale. L'enfant a toujours été habitué au fait que c'est papa et maman qui décident pour eux. Donc ça veut dire que l'enfant ne peut pas prendre d'initiative. Tu vas prendre des initiatives là comment? Explique-moi comment tu vas faire. Puisque l'enfant lui-même ne se retrouve pas, comment il va pouvoir prendre les initiatives? L'enfant qui ne se retrouve pas va prendre des initiatives comment? Seulement dans ce qu'il connaît. Et dans ce qu'il connaît qui est très restreint. À savoir son école est finie, après ça tombe dans son emploi. C'est tellement restreint que même dans ce qu'il connaît là, il aura tellement fait le tour qu'il sera seulement en train de regarder la vie des autres. Et pire encore, il va reproduire le même cycle. Parce qu'il va choisir une femme dans ce qu'il connaît. Et dans ce qu'il connaît tellement restreint qu'il ne se retrouve pas. Et la question que je vous pose, c'est quoi? Comment quelqu'un qui ne se retrouve pas va reconnaître, 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 va re
le partenaire, la partenaire de vie qui doit l'accompagner dans sa vie par rapport à ses projets. Je recommence cette phrase. Hein. Comment quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé va pouvoir reconnaître l'homme ou la femme qu'il ou qu'elle doit marier pour qu'il puisse s'accompagner, pour qu'il puisse avancer dans un même objectif? Tu vas faire ça comment? Ah, à cause de ta profession ou à cause du fait que tu as besoin d'une femme ou bien d'un homme ou parce que ton âge avance? Non, on va toujours créer le même cycle. Le même cycle. Le même cycle. On va transmettre les mêmes habitudes à nos enfants. On va transmettre les mêmes manières. Et même si le gouvernement canadien fait tout pour pouvoir promouvoir les entrepreneurs africains et caribéens, toujours promouvoir, je ne sais pas moi, donner des bourses ou je ne sais pas trop quoi, on sera toujours dans la précarité. Pourquoi? Parce que c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. On n'a pas d'esprit d'initiative. Si ce n'est que l'esprit d'initiative qui nous concerne, nous, ok? Et si on dit qu'on veut faire la communauté, c'est une communauté qui est extrêmement restreinte. On ne regarde pas à long terme par rapport à notre communauté, à nous. Ça devient très compliqué en fait. Et je veux aussi apporter un point. Avoir un bon salaire ne change pas une communauté. C'est pour ça que je vous dis, marcher en singleton, c'est très bien. Mais ça ne va pas changer une communauté. Ah, moi, j'ai une bonne carrière, j'ai un bon salaire. Ça ne change pas une communauté. C'est pour ta famille et pour toi. Bon, la communauté profite en quoi dans le fait que tu as un bon salaire? La communauté africaine et caribéenne profite en quoi du fait que tu as une belle carrière, un bon salaire? Ça nous concerne en quoi? C'est pour ta vie. Ça nous concerne en quoi? On continue. C'est la somme des personnes qui savent ce qu'ils veulent et où ils vont, tout en ayant la politique de leurs moyens qui change un pays. Je recommence cette phrase. C'est la somme des personnes qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent qui change un pays. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas laisser nos égos de côté. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas laisser notre fierté de côté. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas laisser nos égoïsmes de côté. On ne sera jamais, jamais une diaspora forte. Peu importe les pays dans lesquels on se trouve. Peu importe. Si on ne dit pas qu'on s'assoit, on commence à planifier pour la communauté, pour les 10, 50, 30, 100 prochaines années, pour que la communauté soit unie, pour que la communauté soit forte. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas faire ça, les gouvernements de chaque pays là, vont vouloir nous aider. Nous les Noirs là, on ne va jamais changer. Jamais. Pourquoi? Parce que ça commence dès les familles. Ça commence dans la couche. Ce que ton père te met, t'insuffle dans le sentiment d'appartenance. Ça commence à partir de là. Ok? Ça commence à partir de là. Et ce ne sont pas ceux qui ont des bons salaires, de belles carrières qui changent un pays. Non. Ce sont ceux qui décident de s'asseoir. On fait comment? Moi, je connais faire telle affaire. Toi, tu connais faire telle affaire. Avec ce que tu connais, ce que je connais, si on s'associe, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien fondé de la communauté? C'est ça qui change une communauté. Au début, les gens ne vont pas suivre. Au début, les gens ne vont pas écouter. Mais à force d'insister, à force d'insister, à force de persévérer, c'est comme s'il y aura comme une motivation commune qui va faire en sorte que les choses vont vouloir changer. Voilà. Et les gens pourraient me dire que oui, mais les Québécois, là, les Québécois, ils font la même chose. Les Québécois, certainement leurs parents leur parlent. Pareil, va chercher un emploi. Tu n'as pas forcément besoin d'un sentiment d'appartenance. Tu as une job, tu es correct, puis voilà, tu fais ta pension, tu payes ta pension retraite, puis ça s'arrête là en fait. Quelqu'un pourrait me dire ça. Que pourquoi tu dis que nous les Africains, nous on fait comme ça alors que d'autres le font? Eux ils peuvent se le permettre parce que leurs pères ont travaillé pour eux. Je vais recommencer. Eux ils peuvent se permettre maintenant de penser à eux parce que leurs pères qui ont construit le Québec, qui ont construit le Canada, ont travaillé pour eux et ont pensé pour eux-mêmes pour les 200 prochaines années. Dans leur père ont fait ce que je vous dis là maintenant.
ont insufflé leurs pères ont insufflé à leurs fils qui construisaient le Canada ce sentiment d'appartenance-là. Raison pour laquelle maintenant, il y a tellement de fruits que nous tous, on veut venir immigrer dans ces pays-ci. Et maintenant, les fils qui sont là peuvent se permettre de relaxer. Pourquoi? Parce que les pères ont déjà fait le travail. Donc, si tu veux prendre le prétexte que les Québécois, les Canadiens, eux, ils ne pensent pas comme ça, pourquoi toi tu veux qu'on pense comme ça? Parce que leurs pères ont travaillé avant. Leurs pères ont travaillé avant. Et tant qu'on ne va pas s'asseoir pour pouvoir faire comme leurs pères ont eu à faire, pour faire comme les révolutionnaires même de nos pères africains, pour qu'on puisse avoir un semblant de liberté, ben on va toujours être une diaspora misérable. Et ce, même si on a beaucoup d'étoiles brillantes dans chaque pays du monde en fait. Parce qu'on n'a pas le sentiment d'appartenance. Parce que quand on arrive ici, l'Afrique devient comme l'enfer. On a un dégoût envers notre propre communauté. Si ce n'est que le fanatisme. Oh, je suis Camerounais. Oh, nous les Camerounais, ce n'est que le fanatisme. Mais je parle de ça sans avoir un engagement direct par rapport à ce que je suis. Je parle de ça sans avoir envie de me sacrifier pour qu'on ait une communauté forte. Tant qu'on ne fait pas ça, on va toujours nous marcher dessus parce qu'on n'est pas unis. Et l'union fait la force. Donc, j'ai fait cette vidéo, elle est encore plus longue, mais j'ai essayé de la raccourcir pour qu'elle ne soit pas très longue, parce que je peux parler des heures là-dessus, pour vous dire que, chers parents, s'il vous plaît, pour la compassion des futurs enfants, essayons dès à présent, parce que le changement de communauté ici, là, la communauté forte dépend de l'éducation que vous donnez à vos enfants. S'il vous plaît, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, il faudrait qu'il y ait un peu de zèle, le sel du sentiment d'appartenance à l'intérieur, à votre communauté, à la communauté que nous formons. Parce qu'on est tellement brillants les uns envers les autres. Non, on est tellement brillants quand on est seul, quand on est des singletons, que si on unit nos forces, on va être une communauté forte comme la communauté juive, une communauté forte comme la communauté chinoise, une communauté forte comme la communauté des Indiens, une communauté forte. Pourquoi? Parce qu'on s'est simplement unis. Je prends un exemple. En Afrique, par exemple, on ne va pas se le cacher, mais les Africains de l'Afrique du Nord sont beaucoup plus unis que les Africains de l'Afrique noire. Et quand je parle de l'Afrique noire, là, on est les derniers. Pourquoi? Parce que même ceux de l'Afrique anglophone, là, sont beaucoup plus unis. Donc, je veux dire que quand on regarde même parmi les classements, là, ok, il y a l'Afrique, je vais me tromper, mais ça, c'est un avis que je donne juste vite fait comme ça. Il y a l'Afrique du Nord, les frères arabes sont beaucoup plus unis. Quand je regarde aussi maintenant, il y a l'Afrique de l'Ouest. Ils sont beaucoup plus unis. Quand on regarde l'Afrique anglophone, ils sont beaucoup plus unis. Et nous, les francophones, nous sommes en dernière position. Pourquoi? Parce que le sentiment d'appartenance, là, on n'en a rien à faire de ça, en fait. Donc, je vous en supplie, je vous implore. Je ne fais pas cette vidéo pour tirer sur qui que ce soit. Je fais cette vidéo simplement pour qu'on puisse, s'il vous plaît, mettre en nos enfants le sentiment d'appartenance afin que nous soyons une communauté forte plus tard, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez pris le temps de bien écouter la vidéo. Certes, elle est longue, mais elle est très importante. Et ça, c'est dans le but de sauver notre future génération afin qu'elle soit unie et qu'on puisse avoir vraiment une place bien ancrée ici au Canada, le pays qui nous a reçus, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ma participation. Vraiment, j'espère qu'elle va vraiment vous aider, qu'elle va susciter en vous comme un sentiment d'appartenance, un sentiment de patriotisme, afin qu'on puisse léguer ça, cette flamme à nos enfants. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis passé une très belle journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!